Non, c'est trop important. C'est un dossier que j'envoie à Dieu. C'est ma vie que j'envoie à Dieu. Je veux la réponse de Dieu, moi. Non. Nous savons qui nous avons cru la parole. Et le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Il dit oui, je l'ai reçu ta prière. Oui, je l'ai reçu. Quelle accusé de réception? Je l'envoie, moi. Pourquoi tu l'as reçu? On ne peut pas vivre en tâtonnant comme ça. Si le mot peut prendre là. Non! C'est une parole certaine, dit la parole de Dieu. Entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu sauver le pécheur des épaules, dont je suis le premier. Et certain. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Bon, nous sommes beaucoup de problèmes. Mais il ne te demande pas ça. Il ne veut pas que toi tu sais de te sauver. Il veut que tu te sauves en lui. Il veut que tu lui donnes la possibilité d'agir. Quand quelqu'un rencontre Dieu, il y a un témoignage. C'est simple. Dans la Bible, il y a des témoignages. Par exemple, l'hébreu qui venait à Jésus. Il venait avec sa lettre. D'accord? Il courait vers lui, prendre la lettre, je lui ai genoux, et il disait à Jésus dans un suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Il ne demandait pas autre chose. Comment il y a la malade? Il y a quelqu'un dit, papa, là, je suis lépreux. Je vais vers Jésus et je demande qu'il me purifie ma lèpre. La réponse de Jésus. Il dit sa main, Jésus dit, je le veux, il dit. Vous savez le texte? À l'instant, la lèpre le quittait. Vous savez ce que disait Jésus? Va te montrer le sacrificateur. Parce que c'est lui qui l'avait déclaré un peu. Maintenant, il fallait que le témoignage de Jésus-Christ, il avait guéri, soit rendu par le sacrificateur. J'arrive devant le sacrificateur, voilà pour moi. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Je vais vers la réunion, t'es lépreux. Tu peux pas rentrer encore. Mais comme Jésus avait fait quelque chose, Jésus pouvait dire, tu peux y aller, t'en fais pas. Tu verras qu'il y a un témoignage qui est rendu, que j'ai fait quelque chose pour toi. En un mot, va dire à la loi ce qu'a fait la grâce. Ça lui montre à la loi que tu n'as plus de lèpre. On ne peut pas toujours garder la lèpre. Jésus n'a pas fait un traitement quand quelqu'un venait. Tu n'as pas fait l'histoire. Tu es à genoux là, oui. Tu commenceras à te faire des compresses sur les lèvres là, parce que la lèpre est là, un peu partout. Tu te fais des compresses. Tu changes de vêtements parce que la lèpre sent qu'il est mauvais. Changer les choses, non. Je change pas l'extérieur, je change l'intérieur. Je guéris ta lèpre. Il y a plus de changement. Et nous, on voudrait se changer pour cacher la lèpre. Ça ne marche pas. Un vêtement religieux ne sert à rien. Jésus veut nous purifier, Jésus veut nous laver. Bien, mais vous avez été lavé, mais vous avez été purifié, mais vous avez été sanctifié. Il prie par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous devons revendiquer à Dieu, Seigneur, je veux ce témoignage dans ma vie. Je veux que les gens s'aperçoivent de ce qui s'est passé. Il y avait une femme dans la parole de Dieu qui rentrait dans une synagogue et la parole de Dieu était courbée. Ce sont des exemples de la Bible. 18 ans qu'elle était courbée. Mais elle allait à la synagogue. Tous les jours, elle allait à la synagogue. Moi, j'imagine les premières années, depuis le temps qu'elle allait à la synagogue, elle était courbée, elle ne pouvait aucunement se redresser. Donc elle rentrait, elle s'asseyait, elle écoutait le rabbin un tel. Avant sa force, elle s'était habituée à aller à la synagogue, à écouter un tel. Mais sa vie ne changeait jamais. Elle était toujours courbée. Alors, mais elle savait quand même. Elle devait apprécier. Elle devait connaître les psaumes qui étaient chantés, elle devait chanter aussi. Vous imaginez cette femme, donc elle s'était pas habituée, qu'elle avait appris tout ce qui se fait dans un local, mais elle était toujours courbée. En un mot, il n'y avait rien qui avait changé. Jusqu'au jour où Jésus est rentré dans la synagogue. Vous imaginez cette femme, avec des années, 18 ans. Elle devait connaître celui qui prêchait. Si vous auriez parlé à cette femme,
Ils vous ont dit dehors, il y a tel pasteur qui vient prêcher. Tu regardes, elle témoignait du pasteur qui prêchait. Si un autre prêchait qui connaissait, il ne fait pas ça. Parce que c'est elle qui prêchait. Vous avez l'appréciation de ça. Mais elle appréciait certainement les prédicateurs tel, et elle n'avait pas changé. Elle appréciait et elle ne changeait pas. Toujours courbée. Toujours avec les choses de la terre. Courbée, ça veut dire toujours avec le même caractère. La même façon de parler. La même façon d'agir. Courbé, ça veut dire penser les choses de la terre. Voilà, tout ça. Toujours pareil. Toujours pareil. Il y a l'évangile de la terre aujourd'hui aussi. Et cette femme, si elle avait le temps de se révéler depuis longtemps, on est baptisé courbé aussi. Elle l'a baptisé. Elle se serait baptisée courbé. Oui. Mais Jésus, c'est pas Xavier. Quand lui a été à la synagogue, il a dit femme. Mais il a pas dit son nom. Mais elle sentait que c'était là. Vous savez, il n'y a pas plus fou que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Vous dire pour les prédicteurs du monde. Mais sinon, on ne veut pas que nos oreilles soient débouchées. Un jour, Jésus-Christ a mis les deux doigts aux oreilles d'un homme. Et il a soupiré. Il dit une femme. Toujours pareil, toujours sourd. Ephata, dit Jésus, ouvre-toi. Et là, il a entendu. Que Dieu nous ouvre l'entendement. Pour que nous puissions comprendre ce qui se rattache à l'appel d'un chrétien. Impossible. Dieu ne nous met pas dans un coin. Dieu nous aime comme nous sommes. Et n'essayez pas de vous améliorer pour aller au Seigneur en disant je vais essayer. Ça ne marche pas. On vient comme on est. Parce que Dieu vous aime comme vous êtes. Mais écoutez bien, il vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. Dieu nous aime comme on est. Mais nous aime trop pour nous laisser comme on est. Je vais vous donner une image à ce sujet. Imaginez il y a un mariage, ça vous a lancé. Il y a 45 ans, une robe toute rose, chaussures en vernis, totalette, et c'est le jour du mariage. Et en venant vers vous, il y a une flaque d'eau et de la boue. Elle passe au milieu. Pas de candis. Elle pleurait. Elle est pleine de boue. La robe, les cheveux, le visage. Elle pleurait. Et nous, on rit un peu. On la voit malheureuse. Elle vient vers vous. Vous ne l'évitez pas, hein. Vous la fait le voir. Non. Mais vous ne la laissez pas comme ça. Vous l'aimez comme elle est. Et vous n'aimez pas la boue qu'elle a. Vous allez la coucher. Vous allez la laver. Donc, bien que la boue, elle va partir. Vous l'aimez comme elle est, mais vous n'avez pas la boue qu'elle avait. Jésus nous aime comme nous sommes, mais il n'aime pas la boue que nous avions. Nous sommes tous tombés dans la boue. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, la Bible dit vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Vous ne doivez pas marcher comme des enfants de ténèbres, parce que vous êtes de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Alors on témoigne de notre lumière. La lumière n'a même pas besoin de témoigner, elle témoigne d'elle-même. Elle témoigne d'elle-même parce qu'elle fait des expériences avec Dieu. Parce que le Christ a parlé à cette femme qui était coupée. Il y avait une femme qui était ancienne, elle a dit, les femmes, soient délivrées de ton infirmité. Et Jésus-Christ l'a redressé. Il a redressé complètement. Il a prié pour elle. Il lui dit même qu'elle était possédée. Je sais, elle est bonne. Vous voyez que ça ne dérange pas, hein? Mais quand il y a Jésus, ça ne passe pas. Si vous voulez un prédicateur, vous ne changerez pas. Si vous voulez un Jésus, vous ne changerez pas. Ne venez pas vers un homme qui témoigne, qui est un prédicateur, qui a un nom. Ne venez pas vers un nom de quelqu'un. Ne dites pas à quel homme, c'est des noms qui n'ont rien fait, ça. Enfin, il disait, où sont les coups de mes mains? C'est Jésus-Christ qui vous aime.
pas l'orateur. Ne donnez pas de l'importance à un prédicateur qui te l'écoute au péché. C'est Jésus qui a tout fait. C'est à lui qu'il faut venir. Et si vous allez à lui, vous avez la possibilité d'aller partout. Non pas simplement dans le local. Il faut prier chez vous. Il y a des gens qui sont des bénis. Ils sont à la maison. Ils avaient communié avec Dieu. On peut être béni. J'habitais une convention il y a longtemps. Il y a très très longtemps, j'étais parti avec des rôles, de l'équipe de Romain, tout ça. Maintenant, à Nord. On est allé quelque part. Et on est resté 2-3 jours là-bas. On est parti quelques heures, ici, avec eux. Il y avait la convention. Et après, on est reparti. On est reparti chez nous. Donc, moi, j'étais dans la voiture de bureau. J'avais la tête appuyée sur la livre comme ça. On était 3 derrière, 2 devant. Et dans cet endroit, pendant que j'étais là, j'étais rentré en communion avec Dieu. Et d'un coup, je me sens visité. D'une façon particulière. C'est-à-dire, je vous dis ce qui s'est passé. J'étais plus béni dans la voiture que dans la convention. J'ai commencé à être visité, j'ai commencé à prier par la langue. Il y avait tellement d'onction que j'ai communiqué aux frères qui étaient dans l'onction priée. Je ne pas là que Dieu est partout. Amen. Tu peux le prier. Tu peux les prier. Je commence. Et des larmes peuvent couler si je prie. Et tu commences à prier. Et tu dis, t'es pas une chance comme un peuple, un flic à la carte, un flic à béni. Béni. Il y avait une fille qui témoignait de sa mère. Écoutez bien, je savais que ma mère était une femme bénie. Et de temps en temps, je voyais ça. Ma mère était un peu énervée. Parce qu'il y a du travail. Il y a des problèmes dans la vie. Et moi, ce qu'elle faisait, il dit, quand elle voyait qu'elle était un paquet, moi je la regardais de ma mère. Elle rentrait dans la chambre, elle restait 5 minutes. Elle ressortait, elle ouvrait la fenêtre. Elle louait Dieu, chantait de sa véracité dans la chambre, avec 5 minutes. Elle ne restait pas dans son état. Elle avait recours à la prière. Nous avons recours à la prière. Ne restons pas dans notre état. Non predica de nos états. Et de prier du noir, et il y passe, on ne peut pas. Cherche Dieu. Il y a un témoignage dans la parole de Dieu. Un témoignage que cette femme s'est redressée. Quand Christ a pris les courage, cette femme s'est redressée. Elle n'avait pas besoin de témoigner. Quand elle est sortie de la synagogue, les gens disaient, c'est elle. Les gens devaient dire, non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Je la connais. Si, c'est elle. Sans rien dire. On voyait que cette femme, écoutez-moi le mot, elle avait été redressée. En un mot, elle était droite. À partir du moment où Dieu nous bénit, on lève la droiture. On n'est pas meilleur qu'un autre. Il y a un témoignage qui rentre dans notre esprit, nous avons été bénis par Dieu. Et Dieu nous a changés. C'est un témoignage. On t'a oublié de prêcher, de chanter, de témoigner. Ton témoignage est beaucoup plus grand que ta prédication. Ton témoignage est plus grand que ton cantique. Tu chantes jamais cela. Ton témoignage est plus grand que ton chant. On va faire témoigner. Ton témoignage est plus grand que ton témoignage ici. Ici, celui qui témoigne, qui chante, qui prêche, c'est bien. C'est d'abord. Le témoignage est rendu. Vous savez, j'ai vu un texte qui est un peu particulier. C'était dans l'Ecclésiaste. Il y avait écrit dans ce texte qu'une bonne réputation des hommes de Dieu vaut mieux que le bon parfum. Il y a le mot réputation et il y a le mot parfum. C'était un peu compliqué dans ce texte-là pour le Seigneur. Comment l'interpréter? Et je l'ai interprété en gitan. Comme je le vois moi. Je n'ai pas de révélation. Je me suis dit que finalement, parfum, réputation,
Alors je vous dis quelque chose de très simple. Ce n'est pas parce qu'on s'envoie qu'on est propre. Vous êtes d'accord? Voilà ce que veut dire le texte. J'ai jeté un parfum qui vaut 300 €. Je me dis là, c'est beau. Mais ce n'est pas un témoignage qui n'est pas, excusez-moi. L'odeur du parfum ne veut pas dire propreté. Donc la réputation, c'est la propreté. Et il vaut mieux avoir un bon témoignage que de se parfumer dans une église. C'est le témoignage qui compte. Et ce témoignage est conduit par Dieu lui-même. C'est grave de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en témoignage de notre Christ, nous sommes en train de Dieu. Et quand la Bible dit que ces hommes de Dieu avaient un témoignage que les gens reconnaissaient, c'est tout à fait normal ce que je dis ici. Pourquoi aujourd'hui il y a un peu de révolte dans toutes nos églises? Je dis dans toutes nos églises. C'est parce que les gens se plaignent des témoignages devant l'église. C'est pas hier. Quand ils parlent, il y en a qui exagèrent aussi. Il y a que des jeunes. Mais, laissons-les parler. Mais en réalité, pourquoi ne pas les écouter? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui gêne depuis qu'ils nous parlent contre nous? Que gêne? Ils parlent. Mais ici, ils vont aux bonnes heures. Ils vont glorifier Dieu, le Dieu que nous avons, le jour où Dieu les visitera. S'ils voient que c'est pas vrai, que ce que nous faisons contredit ce qu'ils disent. C'est ça qui est important. Vous savez, par exemple, j'ai écouté ce témoignage. On va arrêter là. J'ai écouté ce témoignage de quelqu'un, d'un païen, qui avait maltraité un chrétien. Il avait maltraité. Alors, maltraité. Et ce chrétien n'a rien dit. Le païen, il parle avant Dieu. Et quand il fait une certaine distance, le chrétien était derrière, il arrive et il ne croit garé parce que la roue avait éclaté. Le chrétien s'arrête. Il lui dit, vous voulez un coup de main? Il dit, mais l'autre confus. Il dit, on vit dans le monde, alors il n'avait pas, il manquait de roue, c'était passé de roue, c'était la roue, il n'avait pas beaucoup de secours. Je crois que la mienne, c'est la même que la vôtre. Il sort sa roue de secours, il lui met sa roue de secours. Dites-moi, ça ne va pas ici, tout ce qu'il peut y avoir. Dites-moi, le jour où cet homme va dire à cette personne qui est païenne, il ne faudrait pas qu'elle vous dise l'église. Il ne peut pas vous dire non. Ce qui va le freiner, c'est votre gentillesse, c'est votre témoignage. On dit les gens ne veulent pas venir, parce qu'ils veulent plus voir que venir. On dit aux gens qu'il faut venir à l'église, mais il faut que l'église aille vers eux. Si les gens ne veulent pas venir à l'église, nous avons des possibilités que l'église aille vers eux. C'est à nous de les gagner. C'est à nous de les gagner. Nous avons une responsabilité. Pas simplement d'attendre le Seigneur, mais d'avoir des témoignages avant. L'église qui va t'enlever. C'est simple, le Seigneur va des témoignages avant. Il dit, avant son enlèvement, Enoch, tu avais reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et les gens disaient, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Nous avons tous des défauts. Je disais un jour, vous savez, le mot faible n'est pas un problème. C'est le mot léger qui est dangereux. Dans la Bible, il dit que le léger sera pesé à la balance. Il ne peut pas le faire. Le mot faible dans la Bible ne veut pas dire péché. Parce que Paul disait qu'il est faible, que je ne sois faible. Et Paul ne disait pas, je suis pécheur. Non, non, je ne suis pas l'auteur. Je suis faible par rapport à l'Église. Comment satisfaire Dieu qui peut aimer? Qui est meilleur que l'autre? Tu sentir fait aux yeux de Dieu que ça le plaît. Et il essaie de lui pas. Ça lui plaît à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça lui plaît à Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire si tu ne le fais pas. Ça lui plaît à Dieu, ça. Et Seigneur, même témoigner, je ne peux pas témoigner. Mais Seigneur, je vais essayer de lui parler.
Ça lui plaît à Dieu. Je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé chez moi. Ma mère à moi était une chrétienne baptisée depuis longtemps. Mon père aussi. Il est baptisé depuis X années. Et ma mère, elle a été malade. Quand on s'est aperçu qu'elle était malade, on a été au docteur. Le docteur a dit, on ne savait pas que c'était assigné. Le docteur nous a dit, à mon oncle, il dit, monsieur Baptiste, il dit, si vous l'auriez venu avant, vous auriez pu faire quelque chose. On ne savait pas qu'elle était dans cet état. Et le docteur a dit, il en a pour 6 mois. Et c'était comme ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que ma mère, pendant son temps, à l'épicerie en face, c'est qu'elle habitait, il y a une épicerie. Et ma mère, la paille lui faisait crier. Mais elle tardait pour payer. Alors un jour, elle va vers la paille dit, Madame Baptiste, j'ai payé ce qu'on voulait. Et ma mère s'est fâchée avec la paille. Rendez-vous compte encore. Elle est restée un temps comme ça. Mais elle allait le mourir quand même. Et quand elle a été malade, elle a compris qu'il fallait qu'elle se fasse là. Alors elle s'est dit, ça va pas ça. Vous savez que c'est la fin. Il dit, madame, je vous demande pardon. Je vais un mauvais moment. Pour le payer ce que je veux. Seigneur, je donne le témoignage de ma mère, vous savez, je ne profiterai pas de ma mère pour vous dire ça. Quand c'est les nôtres, faites attention. Je vous donne quelque chose qui s'est passé alors qu'il n'était pas bon au début, mais qui a été changé. Ma mère, elle avait 3 ou 4 soeurs. Et quand elle se réunissait, c'est parce qu'ils critiquaient la jeunesse. Mais quand elle a su qu'elle avait un problème, et quand ses soeurs venaient, il disait à ses soeurs, si vous venez pour me faire là, de l'une et l'autre, elle disait, si vous venez pour me parler de l'un et l'autre, c'est même pas la peine, hein. Si vous venez pour prier, d'accord. Qu'est-ce qui s'était passé chez elle? C'est qu'elle avait compris qu'il fallait plus critiquer, qu'il fallait plus se fâcher, ni avec l'épicerie. C'était elle qui avait tort. Alors, il faut qu'elle ait le bordel. Alors, elle a compris beaucoup de choses qu'il fallait faire. Elle s'est mise en règle. Et quand elle a été au moment de partir, elle est partie à une convention à Béziers. On ne croyait pas qu'elle serait morte ce jour-là. C'est après le culte. C'était dans le camping. On avait loué une camping. Et bien. Et après le culte, donc, avec mon père, pasteur de Biarritz, je suis monté avec lui pour lui dire, je pense que c'est avec elle. J'avais pris le on avait tout pris les